bonjour. Suite à la vidéo, là, la dernière où je parle par exemple de la Vierge de Fatima, puis il a demandé ces manifestations-là, est-ce que c'est humain ou non humain, ou moi à ce niveau-là, euh, au niveau de ce qu'on voit aujourd'hui, là, par exemple, encore en Amérique du Sud, 100 ans après Fatima, ça pourrait être d'origine humaine, là, au sens où certains consortiums qui ont les moyens pour certaines raisons, bon. Mais en 1917, et puis là on dit ça pourrait être d'origine à la fois humaine et non humaine, soit au sens que tout simplement le phénomène est parfois humain, des fois non, à notre époque. Peut-être qu'à d'autres époques il s'agissait d'intelligence non humaine, mais aussi, jusqu'à un certain point, est-ce que c'est pas nécessairement une collaboration là, entre les deux? Moi, ce que je sais, c'est qu'au niveau, par exemple, des cas de hantises avérées, souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que les premières personnes qui vont se rendre compte qu'il y a des phénomènes sont des gens très, très sensibles, comme une petite fille, par exemple. Et ce qu'on remarque dans le cas d'apparitions comme à Fatima, c'est que les premiers à s'être rendus compte des phénomènes sont des enfants. Et par la suite, là, il va y avoir une foule et les phénomènes vont s'amplifier. Comme dans un cas de hantise, au début, vous allez avoir des gens très sensibles qui sont les seuls à percevoir les phénomènes. Ça va créer, si vous voulez, des troubles au niveau de la famille ou d'un quartier. Puis là, vous avez des gens qui vont se rassembler sur les lieux du phénomène et là, les phénomènes s'amplifient pour une courte période. Ce qu'on voit à Fatima, c'est qu'au début, les premières personnes qui perçoivent quelque chose sont des gens très sensibles, des enfants, et ensuite, il y a une foule qui se rassemble et là, les phénomènes s'amplifient, comme si la foule nourrissait d'une certaine façon le phénomène. Et puis, au niveau de certaines choses qui sont connues depuis très longtemps, là, c'est très ancien, sauf que c'était des secrets. L'univers serait une émanation, vous voyez, avec différentes couches, et le plan matériel là, serait une des plus denses. Mais l'être humain serait multidimensionnel au sens où l'être humain a une partie animique, il a une partie spiritoïde, et puis, donc l'être humain existerait sur différents plans, différentes fréquences, jusqu'au centre de l'émanation, l'éther, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si on change la fréquence de quelque chose de matériel, on change ses propriétés, au sens où possiblement vous prenez un objet matériel et vous le faites vibrer à très haute fréquence, peut-être qu'il pourrait sembler disparaître, là, parce que la partie visible passerait d'un plan à un autre. Il y aurait une, donc, ce qu'on remarque, comme je vous dis, là, avec les manifestations les manifestations, ce qui est arrivé à Fatima, au début, vous avez, puis ça suit toujours un peu ça va prendre une foule, là, pour que les manifestations soient visibles de tout le monde et deviennent beaucoup plus intenses. Possiblement parce que le phénomène, pour se manifester, a besoin de se nourrir à un autre plan de quelque chose qui est lié à l'être humain. Donc l'être humain, lui-même, par sa dévotion, peut-être ou des forts sentiments, ou possiblement qu'il peut nourrir des... Si vous allez en Haïti et que vous discutez avec une Mambo, vous verrez que, ou un Ougan, ou même, le Boko, c'est pas vraiment un Ougan, mais vous verrez que pour eux, les Loa, ces entités-là, qui sont au fond des formes égrégorielles, là, si vous voulez, doivent être nourries. Ils doivent être nourris. Et dans beaucoup de cultures, il va y avoir des cérémonies au sens où il va y avoir quelque chose de matériel qui sert de support, de symbolique, comme pour nourrir quelque chose, comme si quelque chose au niveau du psychisme passait au niveau du support matériel pour un autre plan, pour nourrir ces intelligences-là. Et puis on me dit aussi, comme on me disait, est-ce que c'est humain, est-ce que ça ne l'est pas, ou les deux? À mes yeux, il n'y a pas de différence. Une intelligence, c'est une intelligence.
Il n'y a qu'une différence de degré et de possibilité au niveau là, de la vue. Comme l'être humain, c'est il est dans une coque dense, là, le plan matériel, mais c'est une intelligence comme les autres et je ne vois pas vraiment de différence parce que quand on observe les agissements de ces intelligences-là, on se rend compte qu'ils ont souvent des défauts semblables à l'être humain comme une éthique douteuse. Ils ne sont pas toujours honnêtes. Moi, je les trouve extrêmement malhonnêtes, souvent. Et puis, il y a aussi une sorte de volonté là, de se préserver, de conserver toujours un certain mystère. Et puis, comme si ils avaient besoin justement de la subjectivité, qu'ils avaient besoin de la dévotion, des choses liées à l'émotivité humaine, comme pour s'en nourrir. Donc, est-ce que l'être humain pourrait possiblement, un peu comme nous élevons des animaux pour nous en nourrir, est-ce qu'il serait possible que l'être humain soit maintenu dans une certaine subjectivité pour nourrir d'autres plans? C'est là, là que ça devient intéressant, que ça devient intéressant. Puis moi, là, je suis dans de la spéculation, là, mais il y a certaines choses que je vois, comme par exemple, comme je vous dis, pour moi, le Fatima, ça a le même processus qu'un phénomène de hantise, là, au sens où ce sont les gens les plus sensibles d'une maisonnée qui vont percevoir en premier. Les phénomènes vont sembler faire exprès pour créer tout un trouble, pour attirer de l'attention. Et une fois qu'il y a plus de gens, là, le phénomène s'amplifie pour une courte période et puis ça s'arrête d'un coup. Ce qui est très surprenant. Pourquoi ça s'arrête d'un coup? Possiblement parce que ce qu'on est venu chercher pour s'en nourrir, on est repu, là. L'opération est terminée, donc ça s'arrête. Mais il y a clairement de l'intelligence. Et puis l'idée d'intelligence humaine, d'intelligence non humaine, moi, à mes yeux, de l'intelligence, c'est de l'intelligence. Une intelligence, c'est une intelligence. Que si nous la catégorisons au terme de humain ou pas humaine, humain, ça veut juste dire que c'est une catégorisation subjective au sens de des gens qui sont dans la matière. Mais il y a possiblement des gens sur Terre que, en tant qu'esprit, en tant que manifestation, ce n'est pas le même type d'intelligence, comme si il y aurait différents types là, de races mentales, si vous voulez, même dans le plan matériel. Parce que ce dont je vous parle là, ça ne sera pas accessible à beaucoup de monde, où il y a des gens qui vont l'interpréter au sens de leur croyance à eux. Moi, ce que je vous dis là, c'est de la spéculation pure, là. Il n'y a pas de mes croyances là-dedans. Je spécule par contre par rapport à des faits que je sais que ça, oui, c'est réel. Et on ne peut pas nier qu'à Fatima, il s'est produit quelque chose. Par contre, c'est la nature de ça. Sur ça, on n'a pas le choix de spéculer. Mais comme je vous dis, si l'univers est une émanation qui va par densification fréquentielle, il y a possibilité. Et l'être humain, ça, à mes yeux, là, c'est évident, l'être humain est multidimensionnel, il existe sur différents plans. Et peut-être qu'au fond, ces intelligences-là sont limitées par rapport à nous, au sens où pour se manifester sur le plan matériel, ils ont besoin de support matériel, et comme l'être humain, au niveau d'être nourri à d'autres plans pour ensuite. Mais peut-être aussi qu'il y a une certaine jalousie et que l'être humain est beaucoup, beaucoup plus puissant qu'il le pense. Beaucoup plus puissant qu'il le pense. Et s'il sortait de la subjectivité et qu'il manifestait une certaine autorité, peut-être que ces plans-là ne seraient obligés de se plier, là. Moi, ça ne m'impressionne pas là, qu'une intelligence prédise l'avenir. Possiblement que où elle est, le temps et l'espace sont différents, donc elle a accès tout simplement à de l'information. Ça ne veut pas dire que cette intelligence-là m'est supérieure. Moi, peu importe là, qu'est-ce qui se manifesterait, je vais toujours avoir avec ces choses-là un lien horizontal au sens où je ne vais pas considérer qu'il s'agit là de choses qui me sont supérieures. Ils peuvent être supérieurs en fréquence, mais nous n'avons qu'une preuve qu'ils sont supérieurs en intelligence. Parce que ils sont parfois d'une extraordinaire stupidité, à moins qu'ils fassent exprès pour différentes raisons, mais il faut avouer là, que c'est comme par exemple ceux là, qui pensent parler avec des morts. Les morts, de la façon, quand on dirait des mémoires enregistrées,
au- comme s'il s'agissait tout simplement d'une mémoire, car souvent, la, la personne supposément décédée va être aussi stupide que de son vivant, et même parfois encore plus limité comme s'il s'agissait là d'une coque mémorielle, mais qui peut peut-être être utilisée par quelque chose d'autre derrière qui s'en sert comme une marionnette. C'est pourquoi je considère comme extrêmement malsain les gens qui embarquent dans une croyance de parler avec des morts. Il y a là quelque chose d'extrêmement malsain. Et puis j'ai discuté avec des gens qui sont persuadés d'avoir eu des contacts avec des morts. Ils vont dire à un moment donné, j'ai senti là, un froid et leur température a chuté. Mais possiblement que ça peut être lié à un autre plan qui vampirise une certaine énergie pour se manifester. Donc, à un moment donné, les médiums sont des putains, là. Ce sont, ils se font. Il y a des macros, là, sur d'autres plans, si on peut dire. Donc, il faut être très prudent, faire très attention. Mais le plus important, à mes yeux, c'est de ne pas être dans la subjectivité d'une croyance dogmatique. Car c'est là qu'on se fait avoir et que l'humanité continue de demeurer, si vous voulez, du bétail qui peut-être sert à nourrir autre chose. Et puis ces choses-là sont toujours, ont une certaine hypocrisie. C'est extrêmement difficile de s'assurer de leurs intentions. Et même au niveau, là, on dirait des bonnes intentions. Et puis, finalement, souvent, ça va mal finir prenez par exemple tous ces prophètes persuadés d'être en contact avec Dieu, qui ont engendré des religions qui finalement finissent par se battre entre elles. Et puis, si les intelligences qui se cachent derrière certaines religions, certains prophètes, leur but c'est le bien de l'humanité, pourquoi est-ce que ça semble avoir été créé justement pour que l'être humain soit tout le temps en confrontation entre groupes et puis au niveau là de est-ce qu'il n'y a pas là comme un décor de planté là, pour des raisons qui nous échappent. Et puis, si vous regardez, par exemple, les schizophrènes, c'est au fond lorsqu'ils sont en psychose ou ils rêvent éveillés. Ils sont dans un monde onirique et pour eux autres, leur délire est réel, comme quelqu'un qui rêve et qui ne se rend pas compte qu'il rêve, parce que pour lui, le rêve est réel. Donc, y a-t-il là aussi certaines manipulations? Et vous regarderez, les schizophrènes, ils ont toujours des délires, souvent liés à du religieux, toujours, ou à des croyances. Puis, finalement, les images subjectives deviennent réelles et ils entrent dans un état onirique ou semi-onirique, et c'est ça qui les rend extrêmement dangereux, car ils ne sont plus dans le réel. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose pour un groupe de personnes persuadées que ce qui apparaît est la Vierge? Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de délai collectif qui n'est pas une hallucination collective nécessairement? Je vous dis, il y a une réalité, là, il y a quelque chose qui se manifeste, mais c'est au niveau de la subjectivité de la croyance que je considère que c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. C'est là où les collectifs sont manipulés par des choses dont nous ne savons pas l'origine, dont nous ne connaissons pas réellement les intentions et qui ne sont pas honnêtes. Moi, je considère ces choses-là comme extrêmement hypocrites. La personne qui croit à la Vierge va voir la Vierge, et puis quelqu'un qui a une croyance différée va vivre d'autres phénomènes par rapport à ces plans-là. Ceux qui croient là, aux extraterrestres vont voir des extraterrestres. C'est pour ça que moi, je ne crois à rien. Je ne crois pas, je ne doute pas. Je mets ça entre parenthèses, justement, pour pas entretenir des formes dans mon mental qui pourraient par la suite servir à me manipuler par des choses dont je ne connais pas la nature et qui ont intérêt à se cacher derrière. Pourquoi je dis que euh, la Vierge ne m'apparaîtra pas, où il m'est arrivé d'aller voir des gens là, qui sont considérés comme des médiums reconnus et ils n'arrivaient pas, ils ressentaient un blocage, ils ne pouvaient plus. Peut-être qu'au fond, ces intelligences-là ont peur d'une certaine. Moi, en tout cas, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'eux. La seule chose qui me fait peur à ce niveau-là, c'est la possibilité qu'ils ont de manipuler d'autres gens pour ensuite s'en servir contre moi. Ça, c'est parfaitement impossible, là.
il est arrivé des journées où j'allais marcher sur la rue et pour une raison que j'ignore, tous les schizophrènes cette journée-là venaient vouloir me faire des problèmes. Ils venaient me parler agressivement et comme s'ils étaient manipulés par la même chose, qu'ils m'en voulaient. J'essaie de ne pas l'interpréter comme étant, ça peut être des hasards, là, entre guillemets, là, des hasards, mais quand même, c'est quand même curieux. C'est quand même curieux. Et puis, comme je vous dis, là, ces choses-là n'ont jamais rien apporté de concret à l'humanité. Ça, mais absolument rien. Tout ce que ça fait, c'est entretenir un certain état d'esprit. Et puis, on dirait que il ne faut pas que l'être humain avance trop vite dans son savoir. Il faut le retarder un peu. Et puis, ça fonctionne au niveau d'une subjectivité engendrée par du doute, de la croyance. Et puis, mais de quoi pouvons-nous être sûrs? Donc, je ne vois pas quoi dire d'autre sur ça, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant que je vois pas quoi dire de plus. Donc, mais nous en reparlerons. Et possiblement qu'il va arriver des choses dans le monde qui vont donner l'occasion d'en parler. Donc, bonne journée.